Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va voir comment interroger et filtrer les données à partir d'une base de données sous SQL Server comme 2008, 2012, 2016 en général, toutes les versions. Le concept est valable sur toutes les versions. Alors pour l'objectif de cette vidéo est le suivant. Donc je montre, on a cette table ou ce genre d'informations tabulaires et grâce à des requêtes SQL, généralement la requête SQL select, on va savoir comment on peut récupérer soit la totalité de cette table, soit une partie, une seule colonne, soit une seule quelques lignes. Quelques lignes, par exemple. Je peux récupérer ce genre d'informations, ou bien je peux récupérer ces informations au milieu. Donc, je vais appliquer des requêtes SQL, généralement select, pour récupérer pas mal d'informations. Et on va voir le tout. Soit je peux récupérer toute la table, je peux récupérer quelques colonnes avec toutes les lignes avec deux ou trois avec quelques colonnes, ou bien je peux récupérer quelques colonnes avec quelques lignes. Donc, avec des requêtes SQL, on va voir comment on peut récupérer ce genre d'informations. Par exemple, je veux récupérer les matières qui commencent par G. Donc, je vais appliquer une requête pour récupérer ce genre d'informations. Et comme d'habitude, j'utilise mon fichier texte. Je préfère un fichier texte pour citer les étapes à suivre afin de réaliser la vidéo et de partager avec vous les techniques l'ensemble de points que je veux partager avec vous. Donc, on a l'instruction principale pour sélectionner et récupérer les données à partir d'une base de données ou d'une table au niveau de SQL Server ou sur, en général, un SGBD. Donc, on a l'instruction select. Et comme vous le voyez, on va utiliser cette instruction select. Ça a pour objectif de, par exemple, on peut sélectionner les colonnes, toutes les colonnes, ou bien on peut sélectionner quelques colonnes comme j'ai cité sur la figure. Donc ici on a la syntaxe. Select par exemple, je précise les colonnes. Into par exemple, c'est la syntaxe globale. Je peux sélectionner des données à partir d'une table et l'envoyer et créer une nouvelle table avec l'instruction select. Et bien sûr, pour sélectionner, je dois préciser une table. Et on a d'autres clauses comme le where pour faire des recherches et des contraintes. Et pour faire, on a là, par exemple le group by, on peut regrouper Avin, etc. Et c'est la syntaxe globale. Et je peux par exemple trier le résultat récupéré à partir de la table de la base de données. Alors on prend un exemple, par exemple on prend use la base de données X, c'est pour sélectionner la base de données, et on a select étoile from la table employée. Étoile, ça signifie quoi étoile? Et je vais revenir vers ma figure. Étoile, ça veut dire que toutes les colonnes, je ne précise pas, le système il doit récupérer toutes les colonnes. Ok, from, bien sûr, je dois préciser à partir de quelle table le système il va ramener des données. Là, le deuxième exemple, moi je ne veux pas récupérer toutes les colonnes, mais je veux sélectionner juste le nom et le prénom et je peux là l'afficher sous forme de tableau et je ne récupère pas le tout. Par exemple, si vous voyez noir, alors je veux récupérer juste cette partie.
ok, je peux prendre et afficher que ces deux colonnes-là. Et si je veux une colonne précise, je dois l'appeler par ce nom, first name, last name, etc. Alors, récupération des lignes spécifiques d'une table. Je peux spécifier une colonne ou deux colonnes et selon le besoin. Donc après, on va voir le filtrage de données à l'aide des opérateurs de comparaison. Par exemple, je veux afficher ou sélectionner juste les gens qui ont une note supérieure à 10. Okay? Supérieur à 10, je dois utiliser un filtre au niveau d'une colonne pour récupérer juste les valeurs supérieures à la valeur saisie par l'utilisateur. Alors, par exemple, ici, on va utiliser la clause where la date de naissance est supérieure à date de recrutement, elle est supérieure à 2000. Okay? C'est un exemple. Je peux sélectionner là, on va voir ça dans le template, select first name, last name et le téléphone, where adresse mail is null. C'est l'adresse mail, il n'est pas renseigné. Je veux récupérer là, c'est une question, ou bien c'est une information à récupérer au niveau de la base de données. Si on a besoin, si je veux par exemple sortir les étudiants ou les utilisateurs qui n'ont pas renseigné leur adresse mail. Je ne vais pas balayer toute la base de données, mais toute la table, et je peux faire un filtre avec la clause where email is nul et le système va récupérer la valeur nul. Donc, pour le filtrage de données à l'aide des comparaisons de chaînes, je peux utiliser par exemple is nul, c'est pour les valeurs non renseignées, mais s'il y en a du texte, je peux récupérer des données à partir, par exemple, je veux récupérer la liste des étudiants dont leur nom, il commence par A. Et je peux utiliser ou bien qui commence par A ou qui ont le prénom Ahmed, par exemple. Je peux last name ou first name est égal Ahmed. Le système il va chercher tous les étudiants qui ont un prénom Ahmed. Et je peux par exemple utiliser la clause like pour récupérer les noms qui commencent par une lettre et je peux utiliser on utilise le pourcentage pour remplacer une chaîne variable de caractères. Et il y a d'autres fonctions intégrées au niveau de SQL Server. Content, ça veut dire que le nom contient ou bien free text, il y a d'autres fonctions. Donc, généralement, il y a des requêtes basiques avec lesquelles on peut récupérer des informations directes. Et bien sûr, comme on a expliqué, un SGBD, il offre un ensemble de fonctions prédéfinies pour aider l'utilisateur à exploiter la puissance de SGBD. Alors, ici, on a le filtrage de données à l'aide des opérateurs logiques. Par exemple, si je veux récupérer les étudiants qui ont un prénom Ahmed et un nom Alami, par exemple. Je peux utiliser les opérateurs logiques pour combiner deux conditions. Et généralement, la condition, on utilise avec la clause where. Il y a les opérateurs logiques, on utilise le AND, le OR et la négation. Okay. Par exemple, je veux récupérer la liste des étudiants qui leur nom Ahmed et je ne veux pas récupérer les noms Moussa ou d'autres prénoms. C'est un exemple. On va voir ça en TP. Donc, récupération d'une plage de valeurs. Ça veut dire, par exemple, je veux récupérer les étudiants qui ont des notes entre 8 et 14 pour dire que c'est un échantillon des étudiants moyens ou pour autre raison. Alors, on peut utiliser la between pour déterminer les deux valeurs. Alors, pour between, donc on peut l'utiliser avec
avec la clause where, avec par exemple l'intervalle, si la note est supérieure à 8 et la note inférieure à 14. Donc je peux utiliser, mais on utilise généralement la syntaxe between. Il est simple à implémenter, et en plus il y a donc je parle ici donc la façon dans laquelle on introduit, on fait des requêtes, ça peut influencer le plan d'exécution de cette requête. Par exemple, on a deux informaticiens, ils vont donner deux requêtes qui donnent le même résultat, mais le temps d'exécution est différent. C'est pour ça qu'on doit respecter la norme SQL tant que possible. Okay? Par exemple ici, je pense qu'avec between, il est plus rapide qu'avec les deux clauses, les deux filtres. Récupération d'une liste de valeurs. Alors je veux récupérer par exemple, moi je veux récupérer des informations concernant les étudiants qui n'ont pas eu de bonnes notes dans telle matière. Donc je peux utiliser toujours la clause where et je peux utiliser le in et je peux donner une liste. Je peux donner une liste des ID des étudiants. On va voir dans les requêtes l'importance de tout ça. On va voir de toutes les façons, on va faire tout ça en TP. Alors la même chose, comme vous le voyez, c'est la même requête avec d'autres opérateurs logiques, le or, etc. Mais votre attention à ça, c'est le plan d'exécution ou les cycles de processeur. On peut exécuter une requête qui va prendre par exemple 3 minutes d'exécution. Mais c'est un autre informaticien qui suit les normes, etc. Il peut l'exécuter, il va récupérer les données dans 5 ou 10 secondes. C'est juste, je souligne ça parce que c'est très important. Il y a un niveau avancé concernant le temps d'exécution, les performances des GPD. Et donc, c'est pour ça qu'on cite les étudiants à utiliser les normes pour éviter ce genre de problème. Alors, comme les opérateurs, comme en mathématiques et comme d'autres, donc on a la priorité. Donc, la priorité, donc c'est on fait des calculs, des comparaisons, etc. Le système, il peut influencer le calcul. Alors, la règle générale, si vous voulez que vous soyez précis, etc., on peut utiliser les parenthèses et on évite le tout. La partie de l'expression que je veux que ça soit calculé en premier, je l'encadre avec des parenthèses. Alors, on a la valeur nulle au niveau des bases de données à un comportement ou une utilisation un peu spéciale. Donc, les éléments à prendre en compte pour l'utilisation des valeurs nulles. La valeur nulle est une valeur inconnue. Une valeur nulle, ce n'est pas le vide, ce n'est pas le zéro, c'est une valeur inconnue. La valeur nulle n'est pas une valeur zéro, n'est pas une chaîne vide. Les valeurs nulles ne sont pas égales. La comparaison de la valeur nulle à toute autre valeur retourne un résultat ou une valeur inconnue. Une valeur nulle ne peut pas être incluse dans un calcul. Je ne peux pas faire de calcul avec. C'est une information très importante. On a des champs non renseignés ou facultatifs et dans la base de données ou dans la table. Et moi, je veux faire des calculs avec dans cette colonne. Je dois convertir le nul remplacer par d'autres. Il y a d'autres. Alors, il y a pas mal de spécifications pour la valeur nulle. Is-nul doit être utilisé pour tester dans un argument. Alors, par exemple, il y a une fonction qui peut tester est-ce que c'est nul ou non. Alors, pour résoudre ce problème, le SGBD, il offre pas mal de fonctions qui peut tester et faire des traitements sur une valeur nulle. Donc, isNull retourne une valeur donnée, c'est la valeur de la colonne
est nul. On prend un exemple, select la première colonne, la deuxième, est nul. Alors, par exemple, on prend ça d'exemple. Si la colonne max quantité est nulle, va remplacer la colonne par 0. Okay? Et comme ça, le système, s'il fait le calcul, il va faire le calcul avec 0. Alors, f nul, nul, f retour nul, c'est les deux expressions spécifiques sont égales. Par exemple, f nul, donc il va retourner nul, c'est les deux champs. Donc ce sont des fonctions, c'est ça le principe de fonctions qui peuvent tester et faire des calculs sur des valeurs nulles. Alors, il y a une autre fonction, quales, qui permet de retourner la première expression non nulle. Par exemple, je vous donne un exemple. Ça, c'est un exemple simple. OK. OK. Et bien sûr, comme en développement, on peut caster les types. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Par exemple, quales, T1, virgule, nul, virgule, T2. Si je change d'expression, ben le système va retourner T1. Si je prends un deuxième exemple, tabulation, tabulation, tabulation. Alors, fermé. Alors, nul, nul, ah oui, nul, T1, ou la T5. Donc, le système, il va vérifier dans les paramètres jusqu'à ce qu'il trouve une valeur non nulle. Retourne la première expression non nulle parmi ses arguments. C'est simple. Alors, donc, on crée le trait de données. On suppose qu'on veut récupérer cette liste, mais avec un trait croissant ou décroissant. Donc, le système, il vous offre la possibilité de trier avec la clause order by, et je peux préciser la colonne avec laquelle je veux faire le trait, et bien sûr, je peux préciser plusieurs colonnes. Alors, la suppression de blancs. Parfois, on a une liste des lignes qui se répètent, et moi, je ne veux pas afficher les deux blancs. Ok? On a l'instruction distincte pour ne pas afficher les deux blancs. Alors, par la suite, on a l'étiquetage de colonnes dans les jeux de résultats. Je vous donne un exemple. Comme vous le savez, alors dans les bases de données, généralement, on utilise des noms en anglais pour faire la conception de la base de données, first name, last name, etc. Mais si je veux présenter, par exemple, les colonnes avec des noms plus compréhensibles, donc je peux utiliser ce qu'on appelle l'étiquetage de colonnes au niveau du jeu de résultats. Et je peux utiliser l'as. Alors l'étiquetage select, par exemple, employé, ou bien je peux utiliser par exemple le E point quelque chose. Je peux utiliser les raccourcis, on va voir ça dans les jointures, etc. Donc on peut utiliser des expressions, utilisation de littéraux de chaîne. Ça veut dire je peux envoyer à mon application toute une chaîne bien faite et à l'aide de mon SGBD. Par exemple, l'étudiant Camara a réussi la matière SGBD avec la note 13 par exemple ou 17, ok? Et en se basant sur le calcul qu'on a fait, et on peut formuler toute une phrase complète, compréhensible, à l'aide des expressions de l'opérateur de concaténation. Généralement, on utilise le plus pour l'addition, et pour la concaténation, il s'agit des chaînes de caractères. Alors, les utilisations des expressions, des expressions, ça veut dire je peux faire des calculs. Par exemple, je peux calculer la TVA
ou faire autre calcul. J'ai la valeur récupérée à partir de la base de données X ou Y, par exemple, et je veux la multiplier par d'autres facteurs. Et comme ça, je peux, généralement, au niveau de la base de données, on ne stocke pas les valeurs calculées. Okay, c'est pas là. Par exemple, on ne va pas stocker l'âge. Ben, j'ai la date de naissance, et j'ai la date système aujourd'hui, et je fais la différence, et je peux calculer l'âge. C'est ce que je veux dire avec l'utilisation des expressions, c'est un test. Après, on va passer au TP pour voir comment réaliser ce genre de filtrage et ce genre d'interrogation. Alors, l'enseigne Management Studio. Moi, j'utilise mon lab. J'utilise mon lab. Mon serveur, il est démarré sur une machine virtuelle. Moi, j'utilise une version 2005. Et moi, j'utilise un client Management Studio 2017 pour interroger ma base de données. OK. Alors, donc la première question, lancer une fenêtre pour taper les requêtes. Taper une requête instruction qui utilise la base de données PUBS. Use, je peux PUBS. OK, et je peux sélectionner. Comme vous le voyez, je vais changer soit via l'interface graphique master, OK, soit via une requête. Et comme vous l'observez, je tape la commande exécuter. Chaque base de données a été, et ici on a un message de si j'ai un jeu de résultats, je vais le voir ici. Si j'ai une information, je vais trouver un message, il est là. Donc c'est la première question. La deuxième question, taper exécuter qui affiche toutes les colonnes de la table title. Alors, je vais récupérer select étoile, on va utiliser étoile pour toutes les colonnes. Je ne vais pas préciser les colonnes from la table. Alors, il y a un raccourci, je peux taper, ou bien j'ai ma base de données avec cet outil, et avec le Visual Studio, le Management Studio, pas le visuel, les titres, ouais. OK, entrée. Alors, je sélectionne la requête et j'exécute la requête, et comme vous le voyez, j'ai le résultat en bas. Alors, exécuter, c'est un TP simple. Exécuter, donc, je veux récupérer le type, le prix et de la table, le titre, le type et le prix de la table colonne. Alors, pour vous montrer comment sélectionner, alors, je peux mettre ça comme ça, 1, 2, ou bien vous pouvez utiliser comme ça, Q1, Q2, Q3, OK, select, alors, select, alors moi from la table, OK, et ici vous pouvez récupérer même les colonnes ici. Alors, l'essentiel que vous devez savoir comment le titre, virgule. Ah ouais, je vais vous formuler. La from, ou bien je peux préciser d'abord les colonnes. Je peux appeler le titre, virgule, non, CTRL-Z, virgule. Ou bien je peux taper, c'est quand vous voulez. Ça, on partage avec vous. Et moi, je me suis orienté dans la pratique et dans l'environnement de développement. Vous pouvez écrire comme vous voulez et le prix. Vous pouvez écrire comme vous voulez la requête, mais l'essentiel, c'est de comprendre de quoi il s'agit, etc. Donc ici, donc la table, comme ça. OK. Exécuter. Et comme vous le voyez, j'ai récupéré que 3 colonnes de la table. Alors Q4, alors je demande quoi? Alors ça, je demande de quoi? Taper instruction le prix, ah oui, à condition dont le prix est supérieur à 10.
supérieur à 10, moi je vais récupérer, je vais utiliser la requête, et bien sûr, CTRL-V, je vais utiliser la clause where le prix est supérieur à 10. Donc ici, comme vous le voyez ici, on a un jeu de résultats. Message. Oui, vous pouvez voir ici qu'on a 8 lignes. Ok, je vais exécuter la requête. Exécuter. On a 8 lignes. Et comme vous le voyez ici en bas, 8 lignes. Maintenant, je vais exécuter avec les supérieurs à 10 $ et je peux récupérer que 12. Je peux changer le filtre pour voir 10, par exemple, 20. Exécuter, on n'a que 3. C'est pour voir la clause where. Alors, Q5. Alors, 5, 10 $. Alors, inférieur oui, inférieur à 10, ou supérieur à 10, c'est juste une contrainte. Et le titre commence par S. N, alors, je vais récupérer la même. N, je peux utiliser, c'est juste pour un exercice d'application. N, le nom, le titre. Le titre. Là, je peux le récupérer ici, ou bien je peux le taper comme vous voulez, le titre. And like, pourcentage, S pourcentage. Et on va voir. Je vais utiliser le 10 comme filtre pour essayer de récupérer plus de lignes. Alors, filtrer, exécuter. Alors, comme vous le voyez, on n'a que 4. Je vais exécuter sans end, comme ça. Je peux sélectionner la partie que je veux exécuter. Bien sûr, il faut juste que la syntaxe est correcte. Il ne faut pas sélectionner le end. Si vous sélectionnez end, le système détecte qu'il faut renseigner d'autres informations. Comme vous le voyez, on a 12 lignes des produits dont le prix est supérieur à 10 et on n'a que 4 produits que son titre, que les titres ou les produits par là, c'est pas juste un exemple, les qui commencent par S et qui est supérieur à 10. Et comme vous le voyez ici, on a le filtre. Alors, Q6, entrée. Alors, le système est et comme ça, on peut jouer pour attirer l'attention, les réflexes des étudiants, on peut jouer sur des idées. Alors, qui commence par S ou la lettre T, par exemple. Je vais réfléchir. Oui, ça c'est une condition, ok? C'est une condition. Et ici, on a le and. Je peux utiliser les parenthèses pour récupérer un or title commence par T. Fermé. C'est un exemple. Alors, mais je vois que le S, on n'a pas T. J'utilise un autre caractère, D. Or, title, D. Je ne vais pas exécuter ça. J'exécute le tout pour vérifier. Donc, je peux utiliser le B. Ok, comme vous le voyez, je trouve le S et le B, etc. Il y a d'autres. Alors, je veux récupérer les lignes, les titres dans le prix et entre 10 et 20. Je peux utiliser between pour where Q7. Okay. Where between 10 and 20. Et on va voir. Exécuter, comme vous le voyez, on a 20.
c'est inclus, je vais changer entre 15 et 20 pour vérifier la récupération. C'est une bonne pratique. Il faut tester avec d'autres valeurs pour s'assurer que la logique de la requête fonctionne correctement. Alors, bien sûr, vous pouvez tester les prix, par exemple, si on a entre 15 et 20, donc vous trouvez qu'il y a 19, 19 et 20. Alors, et revenir ici dans utiliser les titres dans l'indicateur, l'identificateur de l'éditeur et ces valeurs-là, on peut les récupérer et on va select, contrôle V, et je peux sélectionner where 8, select where le quoi, where le titre. Non, pas le titre, c'est pub ID. Le in, et je peux appeler mes trois valeurs. Tac. Il ne faut pas utiliser le i et le point non plus. Et je peux exécuter la requête. Et comme vous le voyez, là, je vais ajouter l'ID pour voir est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. OK. Alors, ah oui, pas from, pas ici, exécuter. Donc, je peux les récupérer. Et c'est une colonne. Tac, tac. Comme vous le voyez ici, si vous faites le trait, vous n'allez pas trouver que les 4. Je vais supprimer les 2 pour tester la logique de ma requête. Je vais utiliser un seul. OK. Et comme ça, je vérifie j'ajoute une autre valeur comme ça. Tac. Et donc, comme vous le voyez, il n'y a pas cette ID. Pas grave. Alors, CTRL-Z, 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 CTRL-Z. OK. Alors, je vais sauvegarder mon fichier. CTRL-S. TP4 par exemple. Tac. Et comme ça, je peux garder toutes les réponses dans un seul fichier. Alors, ici, on a dans les prix nul, les titres toujours, on va récupérer ça. Where select, tac, 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 where le prix nul. Price, si je peux les récupérer comme ça, is nul. Sélectionner, tac. Alors, quelle question? CTRL-Z. Comme vous le voyez, vous avez un environnement agréable pour taper des requêtes. CTRL-S. Comme vous le voyez, on a des prix nuls. Alors, donc, à condition d'afficher NA lorsque on a une valeur nulle. Donc, on va utiliser les fonctions. On va utiliser les fonctions. On va pas utiliser on va utiliser les fonctions. On va pas utiliser where. Et ici, on va utiliser, je pense, is null. Et j'ouvre et je peux donner la deuxième valeur. NA. Tac. Et comme ça, vous pouvez exécuter. Alors, conversion, une valeur charm, money, etc. Alors, je peux caster ici, je peux caster j'affiche 0 par exemple. J'affiche 0 juste pour vérifier, pour s'assurer que c'est juste un problème de... OK? Donc, à chaque fois que... Alors, je vais utiliser mon filtre. OK? Je vais utiliser mon filtre. Voilà. Comme ça. Pour récupérer par exemple, le SNUL, c'est une fonction. Elle a détecté qu'on a deux valeurs nulles. Je vais exécuter cette requête pour vérifier. On a deux nuls
et je vais exécuter la deuxième requête. C'est pour une bonne pratique, c'est le tout comme on essaie de partager avec nos étudiants, toute l'informatique il est basée sur la logique. Alors même dans des tests etc. Il faut soyez logique pour bien comprendre et pour bien apprendre. C'est un langage simple à apprendre, mais pour le maîtriser, pour récupérer les bonnes informations, ça demande du temps pour maîtriser ce langage. C'est simple à comprendre, mais la maîtrise de ce langage de requête, il est quand même nécessite de l'expérience. Alors, NA, lorsque le prix est nul, alors on va ici, je demande, c'est pour appliquer tous les... au lieu d'utiliser les titres, les noms de colonnes au niveau de la base de données, on peut utiliser d'autres langues, par exemple. Je donne un exemple. Alors, quelle table? C'est toujours. Alors, je peux récupérer ça. Cette requête, comme ça. Q11, comme ça. Alors, je vais exécuter ça pour vous souligner que exécuter. Donc, le jeu de résultats, dans le jeu de résultats, on a title, type, price, etc. Moi, je ne veux pas ça. Je peux utiliser as, titre, type, c'est pas grave, type, as, prix. Et je peux écrire, je pense en sans as, identificateur. Je vais tester. Et comme vous le voyez, le système il va remplacer les noms de colonnes enregistrés au niveau de la base de données avec celles renseignées au niveau de la requête SQL. Alors ça c'est pour le truc, exécuter, etc. Le type, le prix, le résultat, autre, croissant par colonne titrée, type. Alors je peux faire bien sûr des filtres. Pas les filtres, mais c'est... home, Q12, entrée. Alors, where also where, c'est pas ça le problème. Alors, order by, titre, par exemple, titre et type, les deux. Je peux prendre ça, as, donc ascendant et descendant. Et vous voyez, si vous observez qu'on a ici le B, et je vais exécuter. Donc on a B, C. Ah oui. Ça c'est coupé. Et je peux utiliser ça. Je vais voir. Ah oui. Y, T, etc. Vous pouvez par exemple utiliser comme ça. L'essentiel, c'est de voir les. Alors, qual est-ce que c'est? On va tester cette fonction avec. Alors, select, je vous montre juste là. Q13. Bien sûr, on va utiliser qual est-ce. Select, tac. C'est juste un test, par exemple, nul, virgule, tt. Virgule dd formé et on va exécuter. Ah oui, il n'a pas trouvé, il faut compter 60 des valeurs, je pense. Ça fait longtemps que je n'ai pas testé ça. Et comme vous le voyez, il a récupéré tt. Je vais prendre un autre exemple. Nul. Ce sont des fonctions pour parfois dans une application, on a besoin de ce genre de comportement. Donc, le SGBD il offre pas mal de fonctions. Exécuter les instructions à condition de créer le résultat en nombre croissant, des colonnes, etc. On a fait ça. Alors, les lignes en double,
Ah oui, afficher les ID de la table. Ouais. C'est une table pour voir le 14. Table des ventes, je pense. On va prendre la table vente. Tac, 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 oui. Table vente, les colonnes. Et on va utiliser select. CTRL S, toujours, hein, pour éviter des problèmes. Select, pas étoile, mais store ID from la table vente. Exécuter. Et comme vous le voyez, le résultat, c'est 21. Et on va utiliser distinct. Distinct. Pour ne pas afficher les. Et comme vous le voyez, on n'a que 6 lignes qui ne se répètent pas. C'est juste une information. Alors, dérivé dans description. Alors, je peux utiliser avec des virgules d'expression, etc. Comme ça. Alors, je vais récupérer cette, oui, c'est ça, cette requête. Tac. 14. Ok, je peux écrire le livre 1 et point 1 et 2. Le livre est de, par exemple, hein, vous pouvez écrire sur les deux types avec un prix. La concaténation que vous utilisez dans les langages de programmation. Alors, bien sûr, il faut utiliser le plus. Tac, 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 tac. Hein, utiliser. Alors, ok. C'est pas la peine d'ajouter l'ID. Ok, je vais voir. Oui, le plus. Alors, il faut caster toujours. Il faut caster le prix. Alors, je vais cast. Cast. Je ne me rappelle pas la syntaxe. Virgule, cast, c'est char. Il y a dans les TP, vermé. Il y a dans le cours. Et on va voir. Le plus. Il n'accepte pas le type. Ça. Le titre. Alors, je vais, pour vérifier, c'est comme ça, on part de la logique. Je vais voir, est-ce que c'est à cause du prix? Non, c'est pas le titre. Alors, je vais voir la partie pour. Tac, la concaténation, l'hétéro, etc. Comme ça. Le plus select as. Oui, c'est la même chose. Alors, on fait utiliser les codes. Donc, le livre plus la valeur ici. Ah oui. C'est comme ça, je pense. Exécuter. Et comme vous le voyez, je peux avoir je peux avoir un résultat comme ça, un message, une phrase complète, etc. Alors, le taper, quelle question? Ah oui, taper, exécuter des requêtes, et faire l'addition là. L'addition, le modulo, etc. Ah oui, c'est juste pour partager avec vous. On peut utiliser, faire des calculs avec select. Select, par exemple, 2 plus 2. OK? C'est pas la peine je ne suis pas obligé de former le diviser. 2 plus 2, virgule. 2 sur 2, virgule, 2 moins 2,
Ok, je pense que 2 pourcentages module 2. Ok, on va voir. Et à chaque fois, le système, je vais tester. Et comme ça. Ah, et je peux donner addition, soustraction, et ainsi de suite, par exemple. C'est juste pour vous, je peux donner, ou bien division. Division, soustraction, et on a ici modulo. Ok? Et je peux exécuter ma requête comme ça. Ok, Q16. Ah oui, j'ajoute et j'enregistre mon fichier. Et comme ça, je peux faire des calculs avec la requête select. Je pense que ça, ce que je veux partager avec vous concernant cette petite leçon. J'espère que ça soit intéressant. Merci pour votre attention et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah.